République du Congo, la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme restent un défi majeur. En effet, le nombre de personnes atteintes du VIH-Sida ne fait qu'augmenter malgré les efforts du gouvernement, ce qui a suscité l'intervention du Fonds mondial à travers une aide financière qui a été présentée au Premier ministre-chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso par le docteur Ibrahim Faria, directeur régional du Fonds mondial. Ça a été l'occasion pour nous de discuter avec les différents ministères, les différents acteurs sur les prochains cycles qui commencent de janvier 2024 à décembre 2026. La République du Congo a soumis des requêtes de financement de 88 millions d'euros qui ont été approuvées par le conseil d'administration du Fonds mondial pour cette période de 3 ans, avec des résultats bien précis que le ministère de la Santé et l'ensemble du gouvernement se sont engagés à produire pendant cette période pour la population congolaise. Au cours de ces 3 prochaines années, le Fonds mondial apportera son soutien aux efforts de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, a indiqué Ibrahim Faria. Durant cette période, ce sont environ 4 millions de moustiquaires qui vont être distribués, environ 20 000 patients souffrant de tuberculose qui vont être diagnostiqués et traités chaque année, et environ 250 000 patients vivant avec le VIH-Sida qui vont aussi avoir des traitements pour la période. Nous avons aussi des aspects liés au renforcement du système de santé qui s'occupera de renforcer les laboratoires, les systèmes d'information sanitaire et aussi tout ce qui concerne les aspects liés à la distribution de médicaments. Étant solidaire dans le domaine de la santé, le Fonds mondial se bat à mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme. Remise officielle des manuels scolaires à toutes les écoles primaires publiques du Congo par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso à l'hôtel de ville de Brazzaville en présence du député maire de cette ville, Dieudonné Bantimba. Un engagement pris après le succès des États généraux de l'éducation qui a pour objectif de briser les obstacles existants entre le livre et les élèves. Un projet qui se déroulera en plusieurs volets, comme l'affirme ici le directeur général de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, Augustin Nombo. Nous venons par la présente lancer la première phase de distribution gratuite des manuels scolaires aux écoles primaires de la ville de Brazzaville, dans un premier temps, et la ville de Pointe-Noire pour les prochains jours. Le gouvernement s'est aussi engagé à mettre en place de nouvelles écoles, à équiper celles existantes en mobilier adéquat et répondre aux besoins en support pédagogique variés, a souligné le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou. C'est ici l'occasion de saluer l'apport de la Société congolaise de distribution et de redistribution, en sigle SCDR, partenaire dans l'acquisition et la distribution gratuite des présents manuels. Dans le cadre de ce programme, l'objectif du gouvernement est d'atteindre, à travers le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, une couverture nationale efficiente, de sorte que chaque enfant puisse disposer gratuitement d'un manuel de français et de mathématiques au cycle primaire des écoles publiques. Il faut noter que les collectivités locales sont vivement impliquées dans la gestion et la surveillance de ces manuels afin de garantir leur utilisation appropriée et de maximiser leur impact sur l'apprentissage des élèves. Ces manuels scolaires devraient être gérés en lien avec les collectivités locales. Parce que ce sera avec la politique de transfert de compétences et de ressources aux collectivités locales d'assurer l'éducation de base. Et les collectivités locales devraient veiller à ce que les élèves de leur localité puissent être en possession des manuels scolaires. Les manuels, il a été dit ici, qui sont un instrument important et efficace pour les apprentissages, pour l'acquisition des savoirs. Il va de soi que être privé de manuel, c'est priver l'enfant de tous les outils nécessaires qui peuvent concourir à son épanouissement personnel. Le manuel vous permet de découvrir le monde. Le manuel vous permet de mieux acquérir les connaissances. Et c'est par le manuel, effectivement, que nous devons commencer la politique d'éducation de nos enfants. Et c'est pour cette raison que cela se fait ainsi
et sous l'autorité des collectivités locales, on veillera à ce que chaque année scolaire, les élèves puissent disposer de leur manuel scolaire et qu'ils sachent les entretenir, qu'ils sachent les conserver. La perte ou la dégradation d'un manuel scolaire amèneront les parents justement à restituer le manuel, à le payer pour que cela serve aux générations qui viennent et qu'on ne subisse pas tout le temps ce phénomène. On donne aujourd'hui, demain il n'y en a plus, l'État doit encore venir donner le même nombre. Vous savez qu'on a quand même pratiquement près de 800 000 élèves à l'école primaire. On ne va pas se permettre d'acheter tous les ans 800 000 livres de lecture, 800 000 livres de mathématiques. Il faut que les 800 000 livres qu'on va donner cette année servent aux élèves qui viendront l'année prochaine, que le livre ait au moins une durée d'usage de 3 à 4 ans maximum.